Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravie d'être là, dans ce stand commun, après déjà plusieurs manifestations passées ensemble, l'après, Génération et Debout. Et je le dis avec d'autant plus de plaisir et de bonheur que moi je suis députée Génération et que je m'exprime ici en tant que porte-parole de François Ruffin. Je pense que c'est important de s'enrichir mutuellement, de connaître nos différences pour se rapprocher, pour travailler ensemble, pour croiser les expériences, notamment les expériences de territoire, de rencontres qu'on peut avoir. Et donc le plaisir particulier qui est le mien d'être ici et d'intervenir devant vous, qui êtes sacrément nombreuses et nombreux. Donc c'est vraiment super agréable à voir. Alors cette énième convulsion, cette énième épiphénomène de la crise qui dure, nous a vu la nomination de Monsieur Lecornu à Matignon. Finalement, on a envie de dire quoi de neuf sous le soleil? Pas grand-chose, si ce n'est que la volonté d'Emmanuel Macron de toujours rester sourd aux demandes démocratiques exprimées par les Françaises et les Français est toujours là. Cette volonté, ce déni absolu d'entendre la voix des gens qui expriment leur souhait profond que ça change. Parce que c'est vrai que quand on se promène dans ce pays et qu'on se rend compte à quel point les inégalités sont en augmentation, à quel point les gens ont du mal à remplir leur caddie le samedi au supermarché, à quel point les gens ont du mal à payer les factures d'électricité ou de gaz quand vient l'hiver et qu'il faut se chauffer, à quel point les écoles, les hôpitaux sont en situation d'effondrement et n'ont plus la capacité d'assurer un service public digne de notre pays, qui pourtant a ce modèle à cœur, qui pourtant a porté ce modèle, a créé ce modèle social. On y tient, les Françaises et les Français y tiennent, mais ils le voient s'effondrer sous leurs yeux. Cette colère terrible de voir que l'État est aujourd'hui captif au bénéfice non plus de l'intérêt général, l'État captif au bénéfice des intérêts particuliers, des intérêts des entreprises. Oui, nous devons le récupérer et faire en sorte que l'intérêt général revienne au cœur des politiques publiques et des dépenses publiques qui sont aujourd'hui au cœur du budget de l'État. Alors oui, faut-il s'arrêter à la nomination de Monsieur Lecornu? Bon, bien sûr, on va surveiller ça de près. Mais il ne faut pas se leurrer, il n'y a rien qui va changer. Et il ne faut pas qu'on se laisse entraîner à suivre de tellement près qu'on en oublie la chose essentielle, qui est de proposer un horizon aux Françaises et aux Français, de rendre crédibles, de rendre concrètes nos réponses, qui sont véritablement là, bien sûr que nous travaillons régulièrement dans tous les champs des politiques publiques, dans tous les champs de la vie des gens, mais qui aujourd'hui semblent loin de leurs préoccupations. On a du mal à les toucher, on a du mal à se faire entendre auprès d'eux. Travailler cet horizon, montrer aux gens que nous voyons loin, parce que la crise qui est aujourd'hui, celle que nous vivons, nous ne devons pas en rester prisonniers à juste regarder le jour d'après, le mois d'après, mais retrouver cette capacité de propulser un nouvel imaginaire dans notre pays. Cet imaginaire, c'est redonner des couleurs à l'égalité, redonner des couleurs à la justice fiscale, redonner des couleurs, bien entendu, à tout ce qui fait notre République, c'est-à-dire cette profonde volonté d'égalité et de lutte contre l'accaparement des richesses qui est aujourd'hui à l'œuvre par les grands groupes, par les ultra-riches. Alors bien sûr, on a raison de dire que nous voulons gouverner parce que le plus vite sera le mieux. On ne peut pas se permettre d'attendre. Ça serait bien d'ailleurs quand on y pense. Une France dirigée par le nouveau Front populaire ou par toutes les forces de gauche, ça serait bien. Mais souvent nous sommes perçus comme celles et ceux qui défendent des modèles d'avant. Souvent, nous sommes perçus comme celles et ceux qui disent de l'argent pour l'éducation, bien sûr il en faut, de l'argent pour la santé, bien sûr il en faut. Mais il n'y a pas que ça qui manque dans nos services publics. Il y a aussi cette absence totale d'écoute et de respect pour tous les personnels qui y travaillent. Il y a cette absence totale de connaissance de la réalité de ce que c'est le service public au quotidien par celles et ceux qui le fabriquent.
Et oui, il faut que nous renouvelions ce modèle, mais en écoutant les professionnels, en écoutant les usagers, en leur donnant la parole et en réinventant un modèle social et un modèle du service public qui soit véritablement en phase avec la société aujourd'hui. L'école d'aujourd'hui ne doit pas être celle de l'école de demain. Ça doit être une école où la pratique, le savoir-faire, le fabriquer soi-même est une place nouvelle, où la culture est une place nouvelle, pour que chaque élève puisse trouver la matière, le moment où il révèle tous ses talents. Et non plus uniquement dans une école qui soit cloisonnée entre les différentes disciplines. C'est ce type d'horizon qu'il faut ouvrir, dans un projet qui renouvelle le modèle social et les services publics. Mais ça ne se fera que dans l'écoute et le respect des gens qui le fabriquent. Alors, redonner du sens, redonner l'horizon. J'étais avec François dans le métro il n'y a pas très longtemps. On rencontre un monsieur, on parle. C'était avant Bayrou, on allait voter contre Bayrou, évidemment. Et le monsieur, on parle de ça. Et à un moment, il nous dit « Oui, mais bon, il faut un horizon qui brille. » Alors, on s'est regardé avec François et on s'est dit « Bah oui, c'est ça. » Il manque aussi cette façon de projeter vers le bout du tunnel qui ne peut pas être faite que de réponses fiscales. Bien sûr, il faut aussi dire comment nous financerons les choses, mais proposer un renouvellement profond de notre modèle pour être en phase absolue avec les attentes et les revendications des gens et des gens qui fabriquent le service public. Et puis il y a une deuxième chose, en plus de l'horizon. Passons plus de temps à construire cet horizon qu'à se taper dessus les uns les autres. Parce qu'il n'y aura pas de victoire sans union. Il n'y aura pas de victoire si nous passons notre temps et notre énergie à regarder de près, à écouter à la virgule, au mot, les déclarations des uns et des autres, des unes et des autres. On perd notre temps à faire ça. Nous devons tous, toutes, de la gauche, de l'écologie, regarder ensemble vers cet horizon de justice et d'égalité qu'il nous faut construire, cette alternative qu'il nous faut construire, parce qu'il n'y aura pas de solution alternative. C'est soit l'extrême droite, soit nous. Alors donnons envie aux gens de nous aimer, plutôt que de montrer à quel point machin il est pas sympa, truc il est trop radical, et machin il est trop violent. Et non, tous ensemble, nous pouvons gagner, désunis, c'est impossible. Et déjà, nous avons manqué des batailles. Nous avons manqué des batailles. Quand occupés à discuter ou voire débattre, ou voire parfois prononcer des mots d'oiseaux les uns contre les autres, et occupés aussi par la situation française qui nous pousse à regarder à peine plus loin que notre bout du nez, nous avons laissé Bruno Le Maire, alors qu'il était encore ministre, renégocier les éléments du pacte de stabilité en Europe. On l'a laissé faire. Et la gauche française n'a pas su suffisamment mettre la pression pour exiger que la nouvelle situation géopolitique, économique soit prise en compte et que ces critères terribles des pactes de stabilité volent enfin en éclats. Il y avait une fenêtre, il y avait une opportunité. Nous l'avons ratée. Il faut se dire les choses aussi. On est entre nous, collectivement. Et surtout, aujourd'hui, ne ratons pas le fait d'exiger que Mme von der Leyen cesse cette politique. Elle nous entraîne vers l'approbation du Mercosur. Elle nous entraîne vers l'approbation de l'accord UE avec Trump, qui va encore une fois mettre en difficulté notre souveraineté, continuer l'appauvrissement de notre tissu industriel. Et elle va même céder sur les GAFAM. Allez, j'en fais le pari. Elle dit « Oh non, mais là-dessus, on ne lâchera pas ». À chaque fois qu'elle dit ça, elle lâche après le coup suivant. Nous devons être extrêmement puissants et extrêmement forts sur cette question. Attention, attention, parce que si nous ne sommes pas au rendez-vous de ces questions, eh bien la France ne jouera pas son rôle. La France ne jouera pas son rôle dans l'Europe pour faire en sorte que l'Europe que nous voulons, l'Europe de l'égalité et de la justice, la même Europe que nous voulons pour que, comme la France, puisse exister un jour. De la même manière, les combats que nous continuons à mener sur l'international et notamment sur Gaza, ils sont essentiels.
Si nous ne l'avions pas fait, certainement Emmanuel Macron n'irait pas pavaner la semaine prochaine à New York pour reconnaître l'État de Palestine. C'est une excellente chose qu'il l'ait fait, mais continuons à peser sur lui. Donc, restons unis pour peser sur les politiques actuelles au maximum et proposer cet horizon que les gens attendent avec tant d'impatience. Je vous remercie.